Bonjour à tous et à toutes, voici une nouvelle vidéo. Ce cours concerne le projet 2, les sciences en cuisine, spécial pizza. Il concerne plus précisément la dernière partie dans laquelle nous voyons comment économiser l'énergie et recycler. Ce cours sera présenté sous forme de démarche scientifique. Dans un premier temps, nous proposerons un problème, nous y répondrons par des hypothèses. Il va falloir vérifier ces hypothèses grâce à une activité de recherche qui nous permettra d'obtenir des résultats. Nous allons interpréter ces résultats pour conclure. Cette conclusion permettra de répondre au problème et de valider ou d'invalider les hypothèses. Nous avons tous nos ingrédients. Nous allons pouvoir préparer la pizza. Cependant, nous nous trouvons confrontés à un problème. Nous avons de nombreuses épluchures. Mais alors, que faire des épluchures ? Plusieurs hypothèses s'offrent à nous. Les micro-organismes du sol transforment les épluchures en compost. Hypothèse numéro 2, on peut valoriser les épluchures, leur donner une seconde vie. Commençons par vérifier l'hypothèse numéro 1, les micro-organismes du sol sont bien capables de transformer les épluchures en compost. Pour vérifier cela, nous choisissons une activité de recherche de type expérimentation. Lorsque nous réalisons une expérimentation, il faut commencer par présenter un protocole. C'est-à-dire, que va-t-on mettre dans le test, que va-t-on mettre dans le témoin. Prenons 2 boîtes de pétri. Dans la première boîte de pétri, nous mettons de la terre de jardin, de la terre du potager. Dans la seconde boîte de pétri, nous mettons de la terre stérilisée, c'est-à-dire de la terre qui a été passée au micro-ondes. Le passage au micro-ondes a tué les micro-organismes. On parle donc de stérilisation. La différence entre la boîte de pétri de gauche et la boîte de pétri de droite est qu'à gauche, il y a des micro-organismes, à droite, il n'y a plus de micro-organismes. Nous ajoutons une feuille de papier. Ce papier est issu d'arbres, c'est-à-dire de matière organique. À gauche, les conditions sont les plus naturelles possibles. La terre contient des micro-organismes, c'est le témoin. À droite, les conditions ont été modifiées. Il n'y a plus de micro-organismes, la terre est stérilisée. C'est donc le test. Voyons les résultats. Nous observons qu'ici, la feuille de papier, lors de la première semaine dans la terre de jardin, a légèrement changé de couleur, n'a plus la même texture à certains endroits. En revanche, on retrouve le papier à d'autres endroits. Lors de la deuxième semaine, de plus en plus de parties ont changé de couleur, sont devenues marron, noir, et on retrouve de moins en moins de papier intact. Enfin, la troisième semaine, certaines parties du papier ont disparu, il n'y a plus de matière organique, nous avons en revanche de la matière minérale qui a été produite. On peut comparer au témoin. On remarque ici que lors des 3 semaines, la feuille est restée presque intacte. La seule différence entre le test et le témoin, rappelons-le, est la présence de micro-organismes. Ici, nous avons laissé en tout cas les micro-organismes du sol dans la terre, alors qu'ici, nous n'avons plus de micro-organismes, ils ont été retirés. On peut donc conclure que ce sont bien les micro-organismes qui ont transformé la matière organique, le papier, en matière minérale. J'observe que le papier a changé de couleur et de texture dans la terre de jardin. Il a été dégradé dans la terre du jardin. La matière organique n'est plus présente, il y a davantage de matière minérale. En revanche, j'observe que le papier ne s'est pas dégradé dans la terre stérilisée. Et je sais que la stérilisation a détruit les micro-organismes du sol. J'en déduis que les micro-organismes du sol décomposent naturellement la matière organique en matière minérale. Conclusion. Les micro-organismes du sol décomposent la matière organique et la transforment en matière minérale.
Cependant, on observe que tout le papier ne s'est pas transformé en matière minérale. Les micro-organismes ne suffisent pas pour décomposer toute la matière organique. On ne peut pas complètement valider l'hypothèse, il va falloir poursuivre nos investigations. Continuons donc l'étude de l'hypothèse 1. Nous avons vu que les micro-organismes avaient un rôle pour transformer les épluchures en compost, mais nous avons vu qu'il ne suffisait pas. Nous allons donc nous documenter pour chercher quel autre type d'organisme peut transformer complètement les épluchures en matière minérale. Observons ce texte qui provient du CNRS, le Centre national de la recherche scientifique. Les vers de terre jouent un rôle important, aux côtés des micro-organismes, dans le recyclage de la matière organique et l'enrichissement des sols. Particulièrement actifs près des systèmes racinaires, ils fragmentent, c'est-à-dire réduisent en petits morceaux, et enfouissent les résidus organiques et participent fortement à leur décomposition en les ingérant et en les digérant. Ils brassent, c'est-à-dire qu'ils mélangent avec les particules minérales du sol, répartissant l'ensemble plus ou moins profondément lors de leur déplacement. J'observe que les vers de terre fragmentent, enfouissent, ingèrent et digèrent la matière organique, ce qui aide au recyclage de cette matière. J'en déduis que les vers de terre sont indispensables à la transformation de la matière organique en matière minérale. Ils facilitent l'action des micro-organismes. Les vers de terre sont indispensables pour la fragmentation de la matière organique, c'est-à-dire pour la réduire en petits morceaux. Les micro-organismes du sol décomposent alors ces fragments, ces petits morceaux, beaucoup plus facilement et les transforment en matière minérale. Les vers de terre et les micro-organismes du sol permettent le recyclage naturel de la matière organique. Cette transformation est utilisée par l'homme pour faire du compost. C'est un engrais naturel qui va alors retourner dans le potager. L'hypothèse est validée et on a ajouté au rôle des micro-organismes le rôle des vers de terre. Hypothèse numéro 2, on peut valoriser les épluchures. Pour vérifier cela, nous choisissons une activité de recherche de type documentation. Voici un article extrait du Nouvel Obs. La mode se met sérieusement au recyclage. 85% des textiles produits finissent à la poubelle. Pour limiter les dégâts, de plus en plus de marques s'engagent dans le recyclage. Cet article a été proposé par Alice Tixier, il a été publié le 13 avril 2018. Pour Thomas Ebele, cofondateur de la plateforme Slowwear, qui permet de trouver des boutiques éco-responsables en France, l'idée de créer un vêtement à partir d'épluchures s'avère crédible au regard des innovations rapides dans le domaine du textile. Pour l'instant, les fibres des légumineuses sont trop courtes, mais le CETI, le Centre européen des textiles, est en train de faire des recherches à partir de matières végétales. Elles sont d'ailleurs déjà utilisées pour les colorants. A noter qu'un tissu confectionné à partir d'épluchures d'orange, l'Orange Fiber, existe bel et bien, ainsi qu'un cuir réalisé à partir des champignons. Dans cet article, j'observe que les épluchures de végétaux contiennent des fibres qui pourraient être utilisées pour faire des textiles. J'en déduis que les épluchures peuvent être valorisées pour faire des vêtements. La matière organique peut être utilisée comme matière première pour produire des objets techniques. Les fibres végétales issues des épluchures pourraient servir à fabriquer des vêtements. L'hypothèse est donc validée, on peut valoriser les épluchures. Dans cette vidéo, nous avons vu ce que nous pouvons faire des épluchures. Soit nous pouvons proposer un recyclage naturel. Les micro-organismes du sol, les vers de terre, permettent de transformer les épluchures, la matière organique, en matière minérale. On peut utiliser cette transformation pour faire du compost
qui retournent au potager. On peut aussi valoriser ces épluchures en les transformant en vêtements, par exemple, qui sera peut-être une technologie d'avenir.